Denis. Allô, bonjour tout le monde. Je suis en train de nourrir mon ami Gaston parce que quand je ne le nourris pas, il crie. Il me le fait savoir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne forme. Bon jeudi 26 mai. Il fait soleil. Je vais comme le soleil. Il paraît qu'on va l'avoir pour plusieurs jours. Et je vais commencer l'émission tout de suite aujourd'hui avec ma trouvaille d'aujourd'hui. Il y a quelques jours, je pense il y a 2 jours, on a ouvert une bouteille de vin. Aujourd'hui, on va en fermer une, d'accord? Ça s'appelle Vacuvin. C'est un bouchon. C'est un bouchon. Lorsque vous avez ouvert votre vin, que vous n'avez pas tout bu, la bouteille de vin, que vous désirez garder le goût du vin plus longtemps, parce que s'il y a de l'air dans la bouteille, c'est bon pour faire à manger, mais pas vraiment pour boire après quelque temps. Alors, on met ça comme ça, tout simplement, le bouchon. Et ça, c'est en fait une petite pompe à air. Et on fait comme ça, on pompe l'air. Et quand il y a bon, là, il y a vraiment une résistance, ça veut dire qu'il n'y a plus d'air. Et voilà, c'est tout simple. Il n'y a plus d'air et il paraît que le vin se garde très, très bien. Et pour ouvrir le bouchon, on pèse tout simplement comme ça. Voilà, l'air rentre à nouveau, le bouchon sort. Et je trouve que c'est absolument sensationnel. C'est pas dispendieux. On peut trouver ça au Cadeau Mignon sur la rue Saint-Denis, tout simplement. Merci beaucoup, Nathalie. On y va avec... oui, on va montrer nos petites mascottes. Alors, ce matin, j'ai un concours à faire, alors je vais vous montrer les petites mascottes tout de suite. Et mon enfant du jour, c'est pas un petit bout de chou, parce qu'il y a quand même... Bonjour, Nicolas Cart... Oh, Seigneur! Bonjour, Nicolas, merci beaucoup. Reste avec moi un petit peu, Nicolas, tu vas m'aider. Toi, tu t'appelles Nicolas Cardinal. T'as quel âge? Oui, c'est ça. Tu vas avoir 8 ans. Alors, tu es un petit homme, toi. Hein? Bon, viens plus proche de moi un petit peu. On va se tasser un petit peu comme ça. Veux-tu m'apporter la petite chatte qui est là aussi? Alors, c'est nos petits chéris perdus d'aujourd'hui. Tu les connais parce que je sais que tu en veux un, hein, toi? Hein? Lequel tu voudrais? Ben, peut-être la petite femelle. Peut-être la petite femelle. Tu as bien raison d'aimer les femmes. On s'en a fait un autre de notre bord. Merveilleux. Alors, voilà. La petite femelle, c'est quel numéro? La petite femelle, c'est le 1438. D'accord? Oui, oui. Et les deux petits mâles, 41,86 et 2,74. 41,86 et 2,74. Ils peuvent être adoptés à 10 heures à la SPCA, tout simplement. Voilà. Tu veux les reprendre? Tiens, tu peux... Puis reviens avec moi, tu vas faire le tirage. Garde la tienne, tiens. Garde la tienne dans tes bras. Voilà. On va dire que tu l'as adoptée tout de suite. Ta maman va bien être obligée. Je dis ça parce que c'est Yannick Voulé qui est une de mes recherchistes cette année, donc je la connais bien. Elle va-tu l'adopter? C'est bon pour l'avoir? Pleure un peu. Non, pleure pas. Demande-lui. Demande-lui bien, gentiment, puis elle va te dire oui. Bon, j'ai un tirage à faire. Vous vous rappelez hier? Là, je vais essayer de vous expliquer ça. Je suis pourrie dans l'explication des tirages. Alors, soyez bons et doux avec moi. On va essayer de comprendre ensemble. Hier, vous avez fait des appels pour aller au ciné pour votre film préféré. Alors, à tous les 100 appels, il y a un ordinateur qui pige votre nom, qui le met dans cette boîte-là, et on fait un tirage. Tous les noms à tous les 100 appels sont ici, et tous les jeudis, on va faire un petit tirage comme ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est Nicolas qui va... Voilà. Non, avant le tirage, il faut vous dire que chaque gagnant se mérite un certificat. Oui, Gaston, oui. Bonjour, t'es beau, je vais te donner du jus tout de suite. OK. Chaque gagnant se mérite un certificat voyage Travel Aid, je vais mettre mes lunettes, une valeur de 500 $ chacun, d'accord? Ces certificats Travel Aid, oui, sont valables pour une période d'1 an et sont applicables dans l'ensemble des services, Gaston m'aide. Il sait que j'ai besoin d'aide. Dans l'ensemble des services offerts par Voyage Travel Aid, dans leurs 26 succursales à travers le Québec, d'accord? Je pige 3 noms, c'est-à-dire Nicolas va piger 3 noms. Donne-moi ça, Nicolas. Oui. Merci beaucoup. Alors, le premier nom, c'est Daniel Galipeau, 36 rue Saint-Pierre à Montréal. Daniel Galipeau, vous gagnez donc ce que je viens de mentionner il y a quelques instants. Un autre. Faites bien ça et puis au hasard. Merci beaucoup, Nicolas. Martine Vézina, 238 route Cacouna. Voilà, Martine Vézina, deuxième nom gagnant. Il gagne, je rappelle que chaque gagnant se mérite un certificat voyage de Travel Aid, valeur de 500 $ chacun, d'accord? Ces certificats Travel Aid sont valables pour une période d'1 an.
Ça vous donne la chance de vous en servir parce que des fois, on ne peut pas partir tout de suite. Ils sont applicables dans l'ensemble des services offerts à travers tout le Québec, c'est-à-dire 26 succursales au Québec. Et le troisième nom, c'est? Yves Morin. Ouais. C'est ça. Avenue Plante. Voilà, M. Morin. Félicitations. Voilà pour le concours Traveled. Avez-vous compris? Halluciné? Oh non, c'est vrai, faut pas que j'y remette dans le bois. Non. Tiens, veux-tu t'en occuper, mon beau chou? Veux-tu les donner au régisseur? Parfait. Merci beaucoup. Combien de temps il me reste, mon cher Yvon? 1 minute? Bon, merveilleux. J'ai donc le temps de vous faire un petit communiqué. Reste avec moi. OK, on va rappeler aux gens que depuis hier, il existe un nouveau service offert à Emploi et Immigration Canada. Il s'agit d'Infocentre. C'est un nouveau service qui est instauré pour aider les prestataires de l'assurance chômage. Alors, et ça afin de permettre d'avoir accès, et ça sans frais, à son dossier pour obtenir toutes sortes d'informations générales sur le sujet. D'accord? Il est important de noter que le service d'Infocentre est exclusivement téléphonique, d'accord? Il y a 8 centres d'Infocentre à travers le Québec. Et pour les gens de Montréal, le numéro est 496-1101. Je n'ai pas le numéro des autres Infocentres à travers la province, mais informez-vous, Infocentre. D'accord? Merci beaucoup. C'est la pause déjà. Dans quelques instants, nous allons donc avoir le plaisir de recevoir M. Pierre Brousseau, alias le mari parfait, qui va nous parler évidemment de cinéma et entre autres de Rambo. À tout de suite. Lynn, ton régime. Fallait y penser. Nutribar, la tablette diététique qui remplace un repas complet pour les personnes qui veulent maigrir ou rester minces. Nutribar, la tentation de maigrir. Il y a plusieurs façons de combattre l'odeur des ordures ménagères. Certains emploient l'épingle à linge, d'autres préfèrent masquer le problème. Et il y a ceux qui choisissent les sacs Kitchen Catchers de Glad avec l'anti-odeur exclusif GladGuard. GladGuard réprime les odeurs. Si certaines méthodes vous semblent un peu compliquées, tenez les odeurs sous bonne garde avec les Kitchen Catchers de Glad. La vente spéciale des manufacturiers de l'électronique est présentement en cours chez JM Saucier. Mario Lachance est sur place. Mario, décrivez-nous le climat de cette vente. Eh bien, Marie, je crois qu'on peut parler de frénésie, de véritable folie de l'électronique qui s'est abattue sur le Québec et bien sûr chez JM Saucier. Devant moi, les appareils disparaissent les uns après les autres. Il est certain que tout le monde cherche à en profiter. À plus tard. Merci, Mario. Et gardez l'œil ouvert. À plus tard pour d'autres détails. En tout cas, t'as peut-être eu la première marche, puis j'en ai une autre à ma case, OK? Puis dis-toi qu'il est bien gentil, chez Grand Patin, bien gentil, oui, monsieur. Terrible, mon petit vieux. Faut être un peu petit. Ah oui, merci, patron, merci, bien. Hey, y a pas de mieux. Là, j'ai tiré, OK, là? Une gorgée, pas plus. Une, j'ai dit, une. Bon, t'étais bien mieux parce que je te dis que... En tout cas, je sais même que tu vas manger une autre. Dis-toi que d'ici, allez, gars, je suis là. Aujourd'hui, c'est petit. Ginette, ta diète. Nutribar, fallait y penser. La tablette diète qui remplace un repas complet. Pour les personnes qui veulent maigrir ou rester minces. Nutribar, la tentation de maigrir. Monte en haut, là. Oui, monte en haut, Gaston. Monte en haut. Allez, monte en haut. Non. Bonjour, mon beau Pierrot. Bonjour, comment ça va? On est sur l'air? Ben oui, on est sur l'air. Ah bon? Ben oui. Ça va très bien. Je trouve que tu t'habilles de plus en plus comme Gaston. Tu commences avec des taches de jaune, puis à la fin de la saison, tu as tout en jaune et en turquoise. Il me manque juste un grand nez, un peu de rouge. C'est parce que j'ai de la compétition dans les couleurs, tu veux savoir, hein? Ben oui, c'est l'influence Écoute, du monde animal hein? sur le genre humain. Tu me fais de la compétition, mon beau Gaston. Alors, Bon. on commence avec Rambo. Je ne parlerai pas uniquement de ça parce que ça n'intéresse pas nécessairement tout le monde, mais on sait que c'est un phénomène absolument mondial. C'est un film dont on parle énormément présentement, Rambo 3. D'abord pour une question de finance. C'est-à-dire que c'est le film le plus cher... Un instant, Gaston, je reviens. Le film le plus cher de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire qu'il a coûté 65 millions de dollars. Mais toute chose étant relative, il faut quand même considérer que les 2 premiers films de Sylvester Stallone ont rapporté 500 millions de dollars. Incroyable. Alors ça va avec l'échelle des salaires. On se rappellera que quand Stallone a fait Over the Top, tout le monde a parlé de son salaire faramineux de 15 millions de dollars
Et comme c'est un garçon intelligent qui a le sens du public, il s'est dit cette fois-ci, mais on va encore parler cette fois du 20 millions que je touche comme salaire pour cette année de travail. Donc, il a pris un pourcentage sur les recettes. Comme ça, on n'en parlera plus, on va parler du montant global. Maintenant, ce qui m'a surpris, le pire, je devrais dire, Éric Rémy, s'il vous plaît, un peu de calme, hein? Vous n'êtes pas chez vous, là. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai aimé le film. Je suis allé voir le film hier, à ma grande surprise. Non, t'as aimé ça? J'en ai pas parlé avec ma femme parce que je voulais des réactions spontanées ce matin. Et j'ai aimé ça. Comme tu le sais, j'ai pas aimé les 2 premiers épisodes. C'est bizarre. C'est bizarre, mais ça s'explique. Ça s'explique pourquoi? Parce que Stallone a décidé de nous raconter ici une histoire tout à fait réelle, c'est-à-dire Gaston. Il s'agit de Rambo. Veux-tu me laisser tranquille, Gaston? Là? Une histoire tout à fait réelle, c'est-à-dire la guerre que les Russes se font depuis 8 ans. C'est presque terminé, mais quand même, on est dans l'actualité. Chez les Afghans. Alors, on nous raconte une histoire réelle et M. Stallone a décidé de jouer la carte de l'authenticité jusqu'au bout. Je vous donne un exemple. Il y a par exemple une bataille, pas une bataille, il y en a une qui s'en vient, mais il y a une rencontre avec 35 guerriers qui jouent au bush-kashi. Le bush-kashi, c'est un sport qui consiste à ramasser à 35 cavaliers à toute vitesse qui chevauchent et qui se donnent des coups bas, à ramasser le corps d'un mouton, aller le placer dans un certain petit cercle. Ça a l'air de rien, tout ça, mais à chaque fois, il y a des gens qui n'aiment pas Rambo. Non, je suis pas sûre que Gaston t'aime. Mais c'est la compétition! Mais oui, il donne la compétition, vas-y. Ils s'en rendent compte. Alors, mon Dieu, il me fait perdre les idées, où j'étais avec mon bush-kashi. Alors, où il y a des gens qui meurent à chaque fois. Alors, il faut se rendre compte qu'ici, que Stallone jouant la carte de l'authenticité, et vraiment la personne, c'est pas un stunt, c'est pas un double, qui ramasse le mouton à un moment donné dans le film. Et ça a pris une semaine pour tourner ça, parce que d'abord, tout le monde s'y est opposé, tout le monde a trouvé que c'était trop dangereux. On a changé de jeu, et il est revenu à son scénario original, parce qu'il voulait que ce soit vrai, tout ça. Donc, ça a pris une semaine, ça a coûté quelques millions. Un autre exemple, on bâtit une forteresse russe, mais on fait pas ça en carton-pâte. On prend 5 semaines, on engage 100 ouvriers, 24 heures par jour. Ça coûte encore là des millions, mais c'est extrêmement authentique. Alors, je suis en train de me poser une question. Est-ce que notre ami Stallone n'est pas en train vraiment de prendre cher dans son personnage, comme il l'a fait si bien avec Rocky? C'est quelqu'un qui s'est magnifiquement s'enveloppé dans le drapeau américain. On se rappellera que dans le premier Rambo, il représentait le vétéran vietnamien qui revenait au pays et qui était rejeté. Ensuite, il refaisait 10 ans plus tard, en prenant certaines libertés bien sûr, la guerre du Vietnam. Donc, il faisait plaisir au peuple américain. Et cette fois-ci, il fait ce qu'on appelle un statement politique. C'est-à-dire, il parle du génocide qui a lieu depuis 8 ans en Afghanistan. Et il ne le prend pas. Et moi, je pense qu'il est sincère. C'est un patriote conservateur, d'accord. Il est peut-être un peu trop à droite, mais il demeure que ses intentions sont réelles et qu'on le sent par son approche du métier. Est-ce que tu as l'impression que c'est un Américain typique? Oui, je pense que c'est pour ça que les gens l'aiment tellement, parce que je veux dire, ça marche. Ben d'abord, il a commencé avec Rocky en incarnant un underdog, donc le monsieur tout le monde sur la rue qui a une chance, il leur a donné l'espoir, il va falloir faire quelque chose avec ça un jour, il leur a donné l'espoir, donc il y a des dizaines de millions d'Américains qui vivent avec Rambo ou avec Rocky, et c'est un cycle qui ne se terminera plus. Comme d'ailleurs, et là je voudrais savoir combien de minutes il nous reste, je voudrais approcher un autre sujet. 2 minutes, je pense. 2 minutes. Alors rapidement, puisqu'on parlait de prix faramineux, ça va peut-être parler de la suite qu'on aura en 1991 de Autant en apporte le vent. On sait que c'est le plus grand succès littéraire de l'histoire américaine. Eh bien, on vient d'engager suite à un concours. On sait que les concours sont une chose habituelle dans le cas de Gone with the Wind. Alexandra Ripley, qui, elle, est une des 11 romancières qui ont été choisies pour écrire la suite. On s'appellera les paroles, peut-être, de Scarlett O'Hara lorsque le film se terminait, qui donnait une suite naturelle à tout ça. Demain, je songerai à une façon de le ramener à Tara. Il s'agit de Clark Gable, évidemment. Après tout, demain est un autre jour. Mais Margaret Mitchell, qui a publié ça en 1936 et qui est morte en 1949 d'un accident de voiture, a jamais voulu accepter les millions qu'on lui offrait pour faire une suite. Sauf que son héritier, lui, est peut-être un petit peu plus vénal. Il se rappelle qu'en l'an 2011, ça va devenir une œuvre publique. Tout le monde aura droit donc de faire sa petite version. Alors, il vient de céder les droits. Et il cède les droits, mais c'est intéressant, pour 39 pages, sans titre. Donc, 2 chapitres, la Warner vient de donner 6,5 millions de dollars pour 39 pages. Alors, on se rend compte déjà que peu importe ce qu'on va retrouver sur la page, on sait qu'on assistera à un très grand phénomène qui sera de la grandeur à l'échelle, donc, d'un Rocky ou d'un Rambo. Est-ce que je vais être attaqué très bientôt? Est-ce que je suis en danger? Est-ce que c'est un jeu de bush-kaki du monde animal? Mais enfin, je suis prêt à faire face à toute éventualité. As-tu vu à l'écran ce qu'on a marqué en tout ton nom? Le mari parfait. Le mari parfait.
Je pense que tu viens te faire un ami. Mets ta, Oui, mets qu'est-ce ta, que je écoute, fasse? mets ta manche, là. Comme Attends ça? un peu, comme ça. Tiens, viens-t'en. Tu dis que Viens-t'en, j'en ai Gaston. soumis la dernière Viens-t'en, fois, hein? Gaston. Viens-t'en ici. Allez, Viens. Gaston. Viens, mon beau Gaston. On Viens-t'en. va sentir Parce ça, qu'il là, sait pas Gaston, comment aussi. embarquer, hein. C'est ça, hein. Il va embarquer. Il va Bon. embarquer. Continue. Alors, Dis cette donc, quand tu fais une œuvre-là, chronique, tu fais une chronique. ben, je travaille pas à peu près. Si je parlais comme toi, j'aurais le temps de faire dans ma demi-heure 2 émissions. Oui, mais il y Là, aurait- j'aurais le temps de rentrer tous les concours de Télémétropole, pas juste un, tous les concours. Oh, mais il y aurait beaucoup de moins de Viens, charme dans tout regarde, ça. regarde si c'est beau. Oui. Ben, Est-ce non, qu'il moi- donne des baisers ou donne Ben, des grands je- coups de bec dans les yeux? Allô, Gaston, tu sais, je t'ai toujours aimé, hein, Gaston? Oui. Il te donne des baisers. Il te donne des baisers. Ah, Marie Soumise, c'est ça. Moi, je pensais qu'il t'aimait pas, mais je pense qu'il t'aime. Enlève son bec. C'est la faute. On vous revient dans quelques instants. Peut-être que je vais pas revenir. On va avoir le plaisir de parler avec monsieur Jean Aymon, qui est président directeur général de l'AMAC. On va parler des Feux du Québec, des Feux de Montréal, du grand concours, 4e de concours de... On à tout de suite. Vous connaissez le vieux dicton? Sourire ne coûte rien et ça fait toujours plaisir. Porter un dentier ne devrait pas vous empêcher de sourire, surtout si vous utilisez Polydent Ultra efficace. En s'attaquant directement aux vilaines taches d'aliments et de café, Polydent Ultra efficace rend les dentiers plus propres et leur donne un bon goût de menthe, même entre les dents. Polydent Ultra efficace et Polydent pour fumeurs. Parce qu'un sourire, ça fait toujours plaisir. Il a commencé par arriver en retard pour souper. De plus en plus tard. Puis, un soir, il n'est pas venu dormir. C'est là que j'ai compris que quelqu'un d'autre lui offrait ce qu'il désirait vraiment. Moi, je sais ce que tu veux. Depuis, je n'y sers que Miam Mix de Purina, la seule nourriture qui combine les bons goûts du thon, du foie et du poulet. C'est ce qu'il réclamait depuis toujours. Pourquoi je mis si longtemps à le comprendre? Miam Mix de Purina. Si vous n'en servez pas à votre chat, qui le fera? Moi, je le sais ce que vous voulez. En nomination dans la catégorie animateur préféré d'émissions d'information, Pierre Bruno, Bernard de Rome et Pierre Nadeau. CKAC et la presse contribuent avec CFCM 10 à la promotion du Gala Artiste 1988. Maintenant que j'ai un bon emploi, j'ai le temps de pratiquer mon sport préféré. Je me sens plus autonome depuis que j'ai acquis une spécialité. Le Collège de secrétariat moderne, c'est des études reliées à l'industrie, des équipements informatisés de pointe et aussi une vraie immersion anglaise. Vous pouvez commencer en tout temps de l'année avec des cours intensifs à temps plein ou partiel, de jour, de soir ou du samedi. Composez le 932-1122 au Collège de secrétariat moderne. Ne soyez plus celle qui cherche, mais celle qu'on recherche. Lors de notre premier anniversaire, la vie était simple. Le pays était jeune et notre commerce était modeste. Mais au cours des années, le pays a prospéré et nous aussi. Léon célèbre son 79e anniversaire en offrant des épargnes spectaculaires dans tous les rayons. Et en plus, sans dépôt, sans intérêt et sans versement avant octobre, sur tout le mobilier de qualité. 79 ans en affaires, ça se fait. Quel est le secret de Léon? Tout simple, on vous réserve la meilleure part du gâteau. Pierre Brousseau, mon mari m'a laissé un petit mot avant de partir. Il m'a dit « Désolé, ma douce moitié, je démissionne. » Bon, ben voilà, Pierre, on discutera de ça à la maison. Bonjour, j'ai le plaisir, comme je vous disais quelques instants, d'avoir M. Jean Aymon, qui va nous parler du 4e concours d'art pyrotechnique de Montréal. Bonjour, M. Aymon. Bonjour, Mme Lévesque. Vous allez bien? Très bien, merci, vous aussi. Très, très. Oui, ça va très bien. Mais, je voudrais parler des jeux. Et quand j'ai lu le dossier, il y a une chose qui m'a intéressée, c'est que vous avez décidé de rendre les jeux encore plus agréables, plus intéressants que l'année dernière. De quelle façon allez-vous faire ça? Effectivement, c'est la 4e édition de l'International Benson & Hedges. Et nous commençons samedi avec le pays hôte qui est le Canada. Le pays hôte qui, cette année, pense bien s'est classé parmi les 3 premières positions. Je pense qu'ils sont en bonne voie de réaliser cette performance-là quand on voit leur plan de tir et leur musique également qu'on a écouté. Et alors, pourquoi ça va être plus agréable? Premièrement, parce qu'on a aménagé de nouvelles terrasses sur le bord du lac des Dauphins. On a rajouté 4000 places. Ah oui. Ça veut dire que les gens, le long du lac des Dauphins, on est rendu maintenant à presque 25 000 places de choix où les gens seront juste face aux rampes de lancement.
Également, nous avons 2 nouveaux pays cette année. L'Autriche, mercredi prochain. L'Autriche, évidemment, on s'attend avec les valses de Strauss et tout ça, à ce que ça soit assez spectaculaire. Et également l'Italie qui revient, qui était pas là depuis 2 ans, avec une nouvelle firme Fratelli Soldi. Et on connaît aussi l'exubérance des Italiens. Alors, ça devrait bien s'inscrire à l'intérieur de ce grand concours. En fait, c'est un concours unique au monde. C'est le plus important présentement, avec 7 pays qui seront en compétition et un 8e feu qui sera tiré par la marque en remerciement pour toute la population. Vous allez aussi améliorer le son? Oui, le son, nous avons aménagé une nouvelle scène. Nous avons un nouveau système de son de 70 000 watts. Et c'est un système de son très sophistiqué avec des haut-parleurs longue portée, ce qui fait que le son n'est pas diminué entre les rampes de lancement et l'endroit où les gens se tiennent. Le système de son est installé directement au centre des rampes de lancement. Ah. Tout ça sera bien synchronisé avec tous les effets pyrotechniques, parce que tous les feux sont pyromusicaux cette année. C'est ça, on peut s'attendre à la même chose que l'année dernière? Nous, on s'attend à un peu mieux, parce que les pays se sont mieux préparés. Ils sont venus sur le site, ils ont conçu leur feu en fonction du site comme tel, et ils se servent des 3 rampes de lancement. On a maintenant une nouvelle rampe au niveau de l'eau, ce qui donne des effets pyrotechniques assez extraordinaires. Ça, c'est le long du fleuve Saint-Laurent? Non, du côté du lac des Dauphins. Ah, du côté du lac des Dauphins. Mais vous avez aussi aménagé les rives du Saint-Laurent? Exact. On a élargi cette rampe-là. Ce sont pour les bombes à très haute altitude qui vont jusqu'à 1200-1500 pieds. Alors, les artificiers ont plus de place sur cette... Je comprends. Là. Également, une rampe moyenne qu'on a et une rampe au niveau du lac des Dauphins, ce qui donne un aspect tridimensionnel, en fait, à ce feu. Avec des bombes aquatiques, des bombes de moyenne hauteur et des bombes de très grande hauteur. Alors, on peut s'attendre à ce que ça soit vraiment superbe. Il y a aussi une chose que j'ai lue dans le dossier que j'ai trouvé intéressante, c'est que vous avez des tarifs vraiment sensationnels, qui sont très, très bien faits. Oui, pour les gens, qui sont très intéressants. Quoi, pour la famille et autre chose. On a droit à la ronde, on a droit... Oui, définitivement. Avec un billet pour les feux, surtout si on passe par Ticatron, c'est que ça donne au départ un siège réservé pour le feu, mais ça donne également accès illimité à la ronde. Alors, les gens peuvent arriver à 11h comme samedi qui vient. La ronde ouvre à 11h. Alors, avec ce billet-là, ils peuvent profiter toute la journée de la ronde, accès illimité au manège, accès à toute forme d'animation et d'activité qu'on a déjà sur le site. Et le soir, pour le feu, ils ont un siège réservé. Alors, c'est la même chose pour chacun des feux. Bon. Si on veut d'autres informations, on peut appeler à 872-6222, ça c'est Montréal? Exact. 872-6222 et 1-800-361-7178. Exact, pour les gens de l'extérieur. Pour les gens de l'extérieur. Bien, Monsieur Aymon, nous sommes ça va commencer donc samedi prochain. C'est samedi que tout démarre. Comme ils annoncent du beau temps en plus, alors et de la chaleur. Oui. Alors, comme on dit, on va péter le feu, on s'envoie en l'air à compter du 28 mai jusqu'au 22 juin, tous les samedis et mercredis. Ça va être vraiment très, très agréable. Et merci de la part de tout le monde, parce que c'est vraiment magnifique d'avoir ce concours d'art pyrotechnique. C'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir. Au revoir, Monsieur Aymon. Au revoir. On s'en va, si vous le voulez bien, au moment de tendresse. Et j'ai une lettre de Mme Joanne Lacasse. Madame Lacasse dit « Bonjour Mariette, j'aimerais dédier ce message d'amour à ma mère chérie. Et le titre, c'est « À ma tendre et douce maman ». En ce jour des plus merveilleux de ma vie, je voudrais m'adresser à toi, mère chérie, pour te remercier de m'avoir fait voir le jour et ainsi te gratifier de mon amour. Tu m'as nourri de ta tendresse, tout en apaisant mes tristesses, avec une infinie délicatesse, pour que j'atteigne la sagesse. Tu savais si bien me prendre dans tes bras, tout en murmurant tout bas les multiples « je t'aime ». De ton si ravissant sourire, tu attirais l'admiration des gens. Tu reflétais la joie de vivre. Tu embaumais l'air comme au printemps. Un cœur éperdu d'amour qui restera gravé en ma mémoire toujours. C'est Mme Joanne Lacasse. Merci beaucoup, Mme Lacasse. C'était vraiment un très, très beau poème. Et vous, aujourd'hui, vous gagnez un cadeau, le cadeau de moment de tendresse. Aujourd'hui, c'est un joli sac d'introduction des produits Sotis. Éric, ça paraît que j'ai un homme. Un homme, lui, les affaires de beauté, de santé, il oublie toujours ça.
Tu me fais mourir. J'ai un homme cet été, alors évidemment, il va falloir que je le féminise un tout petit peu. Vous gagnez dans ce sac-là d'introduction aux produits Sotis, il y a une lotion rafraîchissante, lait démaquillant, crème de jour, crème de nuit, ampoule pour l'éclat. Tu veux-tu une petite ampoule, mon beau chou? Viens-t'en ici. Oui, viens-t'en. J'ose pas encore. Moi, je suis encore peureuse. Ça va venir. Voilà, on s'en va au commercial. Mais avant de s'en aller au commercial, je vous dis que c'est une belle valeur de 55 $. Après le commercial, on va revenir avec Nicolas Cardinal. On va parler un petit peu de lui. On va remontrer les petits chats. Et puis en plus, je pense qu'on va montrer comment Gaston prend les papiers puis me libère des papiers puisque j'en ai plus besoin. À tout de suite. Tout le monde, au revoir. Aux super jeux, les super pauses de bonne humeur de Provigo, il y a plus de 450 000 $ de prix à gagner. 13 superbes Corsica et une luxueuse Cutlass suprême de GM. 30 croisières pour 2 personnes aux Caraïbes avec Air Canada et Homeline. 2 piscines creusées avec spa et 41 mobiliers de jardin des centres Citadelle. 57 bons d'achat échangeables chez JM Saucier. À gagner 10 prix d'une valeur totale de 28 000 $ chaque semaine. Participez aux super pauses de bonne humeur de Provigo. Les restaurants Mike's présentent Concerto pour sous-marins. C'est génial. autant que leur pizza. C'est la grande offensive du goût de Diet Pepsi. En ce moment, des milliers d'emballages spéciaux de Diet Pepsi sont distribués un peu partout au Québec. De plus en plus de Québécois vont découvrir le bon goût de Diet Pepsi. Faites comme eux, soyez dans le goût. Faites tourner la caméra. Niveau de charge. Parfait. Tout le monde est prêt? Et... action! Seul le nouveau rasoir rechargeable Philips-Shave possède un indicateur de charge et le système à double action dresse-et-coupe pour vous offrir un rasage de plus près des plus confortables. Philips-Shave de Philips. Alors, mon enfant du jour aujourd'hui, je dis bien enfant, jeune homme, jeune garçon. Hein? C'est un jeune garçon, c'est Nicolas Cardinal. Bonjour, mon chou. Merci beaucoup. Tu m'as bien aidé pour le tirage. Si tu veux, on va parler de toi un tout petit peu. Tu peux peut-être les mettre sur la table. Tiens, voilà. Ils vont s'en... Ben, peut-être... Oui, on va voir. Garde ta petite chatte, puisque c'est la tienne. Et tu vas me parler un petit peu de toi. Il paraît que tu aimes les sports, Nicolas? Ouais, quelques-uns. Quelques-uns, qu'est-ce que tu préfères comme sport? Ben, le soccer. Le soccer, c'est quelque chose. Ça joue au soccer beaucoup ici? Est-ce que c'est à ton école que tu joues au soccer? Ben, non. Tu joues au soccer avec tes amis? Oui. Oui? Deux de mes amis. Tu fais beaucoup de choses sur ton lac aussi? Oui. Tu fais du ski de fond? Oui. Attends, ben, le ski de fond, ça se fait pas vraiment sur le lac, hein? Je fais du calepin. Oui. Puis quoi à part ça? Ben, puis je me baigne dans mon lac. Puis tu te baignes dans ton lac, mais je pense que c'est passé. Ta maman m'a dit qu'il y avait un trou dans ton lac. Peux-tu me parler de ce trou-là dans ton lac? Ah ben, j'ai pas grand-chose à dire dessus. L'eau s'en allait dans ton lac? Ben, il y a un gros trou. L'eau a poussé la terre, puis elle a tombé. Puis là, ça a fait le trou, puis là, l'eau a débordé. L'eau a débordé. Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour empêcher que ton lac s'en aille dans la nature? En essayant quand... Ben, ça coulait pas proche de notre maison. Ben, proche de notre chalet. Mais on a mis des briques, puis ça bloquait un petit peu. Puis là, ils vont mettre de la terre par-dessus pour qu'elle bloque vraiment. Ben, j'espère que ton lac va rester plein pour que tu passes un bel été, que tu puisses te baigner dans ton lac. Puis je te remercie beaucoup, mon beau Nicolas. Et voilà, tout le monde, c'est déjà terminé. Vous, je vous remercie évidemment d'être à l'écoute. Et j'espère que, comme moi, vous vous amusez beaucoup en écoutant l'émission de Billard. Et je vous donne rendez-vous demain. Même poste, même heure, même couleur, même chaleur. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir, tout le monde.
Une soirée estivale où les champions montent dans l'arène. Spectaculaire, la lutte WWF le jeudi à 20h. CFTM 10, le punch de l'été.